Donc, c'est vrai que pour cette deuxième fois, et puis on me remercie un peu toute cette équipe pastorale qui me laisse cette occasion de partager avec vous. C'est un défi. C'est pas toujours évident de laisser la prédication à des personnes, même dans l'église ou extérieure. Donc, c'est un défi. Donc, merci à eux. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'aurais envie de vous partager ces quelques textes. Quand on lit de la Bible, il y a quelques textes qui sortent finalement, qui nous percutent. Et il y a des textes, bon, il y en a beaucoup, mais en tout cas ceux que j'ai envie de vous partager, ce sont des textes qui m'ont percuté. Et normalement, dans cet exercice, on aurait voulu le faire à deux, un peu comme ceux que Yannick et Isabelle a fait la dernière fois, mais bon, ce sera, j'espère, pour la prochaine fois, parce que dans cet exercice de la lecture de la parole, de la compréhension, c'est aussi un exercice qui est individuel mais commune. Et j'aime beaucoup partager mes lectures avec mon épouse. Et c'est bien parce qu'elle enrichit toujours cette connaissance. Il y a souvent des moments où on se confronte parce que la révélation n'est pas la même. Et puis on se rend compte que finalement c'est quelque chose qui vient nous enrichir l'un et l'autre. Et dans ce passage, juste à la fin, un peu, vous verrez que non seulement c'est un passage que j'aime beaucoup, j'avais déjà eu l'occasion de discuter de ce passage avec vous, et c'est un passage qui a été enrichi par ma discussion avec notamment Samuel, donc je le nomme, parce que la parole c'est vraiment une richesse commune. C'est des regards qui sont à des positions différentes, mais qui regardent la même chose, Jésus, et qui se complémentent. Donc c'était un peu pour ça qu'on avait voulu être dans cet exercice à deux, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais là, je vais vous amener dans un passage, c'est Luc 18, 18. Donc j'aime bien les petits passages où il y a toujours les mêmes nombres. C'est facile, c'est facile à retenir. Luc 18, 18. Alors j'espère, je vais pas pouvoir vous lire tous les passages que j'ai mis de côté parce que sinon ça va être très très lent. Mais si vous avez besoin de revenir, n'hésitez pas à me demander. Mais dans ce passage, il y a quelque chose qui se passe. Et chose qui est étonnante, c'est qu'on rentre, comme l'a dit Yannick, dans un chemin de Pâques. Et juste avant que Yannick me pose finalement cet objectif, je n'avais jamais réfléchi au chemin de Pâques. À la Pâques, ok, c'est un passage, Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions nous vivre. Mais il est vrai qu'il y a tout un cheminement entre le moment où Jésus accepte d'aller à la croix, tout un cheminement, et ce cheminement, il y a des étapes. Et à chacune des étapes, il y a une révélation supplémentaire. Il y a l'aveugle, il y a le mort qui ressuscite, il y a l'entrée triomphale à Jérusalem. Il y a des étapes dans ce cheminement jusqu'à la croix. Et dans Luc 18, on voit une de ces étapes qui est quelque part presque au tout début. Et c'est assez étonnant. Vous connaissez cette histoire, l'homme riche. L'homme riche. Tiens donc. Et l'homme riche, alors c'est pas une parabole, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est un peu décrite comme une parabole. Et il y a quelque chose qui, dans cette histoire, il y a une substance à vraiment à sortir de cette histoire pour nous, pour nous en tant que disciples, pour nous en tant que suivants Christ, pour nous en tant qu'hommes et femmes qui entrons dans ce chemin de Pâques. Et on voit dans cette histoire non pas quelqu'un qui est arrivé à suivre Christ, mais quelqu'un qui n'y est pas arrivé. Qui n'y est pas arrivé. Et souvent, on a besoin de comprendre pourquoi. Et cet homme, il vient, et voilà, le début, il est plutôt pas mal.
il vient, il est dit dans plutôt Marc 10, et dit, il vient en accourant et en se prosternant devant Jésus. Bon maître. Il accourt, il se prosterne. C'est quand il commence comme ça, moi j'ai presque envie de dire waouh. Plutôt pas mal. Mais à ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est la réaction de Jésus par rapport à cet homme. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Vas-y. Pourquoi m'appelles-tu ? Alors, maître, non, c'est plutôt bon. Voilà. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Et la phrase suivante, c'est personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et il y a des moments où je dis, hop, ça c'est une petite phrase qu'il faut prendre, qu'il faut saisir, qu'il faut garder, qu'il faut maturer. Et souvent dans les paroles de Jésus, il répond avant même qu'on pose la question. Quand Nicodème est venu le voir, Nicodème est venu la nuit, voilà, on reconnaît que tu es envoyé de Dieu. Il n'a pas eu le temps de poser sa question. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'était sa réponse. Et là, cet homme finalement ne commence pas à poser sa question. Jésus lui dit, seul Dieu est bon. Donc, on retient, et puis on va aller plus loin. Et cette question, cet homme demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et c'est une question qui est assez étonnante venant de sa part. Parce que dans le texte, il nous est dit un chef. Ce n'est pas n'importe qui. Dans Marc, on nous dit c'est un homme riche. Ok. Mais on nous dit aussi c'est un chef. C'est quelqu'un qui est considéré. C'est quelqu'un qui est normalement un leader. C'est quelqu'un qui, dans la communauté, prend des décisions. Et souvent, ce sont des personnes comme ça, comme des pharisiens qui disent à Jésus, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ? Normalement, ceux qui sont censés leader le peuple, il y a quand même cette révélation pour lui de dire, j'ai besoin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il me faut ? Et Jésus lui répond, et là on va revenir un petit peu dans le thème de la semaine dernière. Jésus lui répond les 10 commandements. Ok ? Mais est-ce que dans ce passage-là, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne ? Pierre-Yves. Superbe. Pas mal. Étonnamment, Jésus ne commence pas par le premier. Souvent, cette question lui a été posée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle ? Et généralement, qu'est-ce qu'il répond ? Isabelle. Souvent, il répond, premier commandement, les plus importants, tu arderas ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Généralement, c'est cette réponse-là. Quand son interlocuteur lui demande qu'est-ce que je dois faire, quels sont les plus grands commandements, c'est ce qu'il dit. Mais là, il y a quelque chose qui est étonnant. Ce n'est pas sa réponse. Sa réponse, c'est les 10 commandements, mais je veux dire du bas vers le haut. Et il s'arrête à honore ton père et ta mère. Wow. C'est étonnant. C'est étonnant. Et là, il y a quelque chose qui se passe
dans le passage, c'est que l'homme répond. L'homme répond en disant, alors en fonction des passages, il dit, j'ai appliqué toutes ces choses depuis ma jeunesse. Il y a d'autres fois, il est dit, je me suis efforcé. Mais le Seigneur Jésus lui donne une réponse, et puis il est en train de dire au Seigneur, ok, mais ça j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Ça, ce n'est pas suffisant. Je suis quand même perdu. Il ne s'est pas levé en disant, ben superbe, j'ai compris. Non, il dit, ça j'ai déjà fait. Et là, il y a quelque chose qui se passe. On retient, là, il y a quelque chose qui se passe. Il est dit, Jésus le regarda et il aima. Non? Ça ne vous surprend pas? Étonnant. Étonnant. Alors le gars, il vient bien. Hein. C'est un chef, c'est un homme riche. Il est dit, il accourt devant Jésus, se prosterne et dit, bon maître. Alors moi je dis waouh, mais Jésus n'a pas dit waouh. Par contre, il dit, je suis encore perdu. Et Jésus le regarde et l'aima. Jésus le regarde et l'aima. Et là, il dit, il te manque, on retient, il te manque une chose. Il te manque une chose. On a fait les 10 commandements, c'est arrêté au 5e. Du bas en haut. Mais il te manque une chose. Et là, ça dérape. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. À ce moment-là, normalement, quand tu entends cette parole, qu'est-ce que tu dis? Déjà, il n'a pas de trésor dans le ciel, mais quand tu entends cette promesse-là, tu dis, waouh, dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, tu te feras un trésor. Quand tu entends ça, normalement, quand tu comprends ça, waouh, vas-y, tu dis, superbe, tu cours. Et pourtant, il y a quelque chose que pour cet homme qui s'est passé, il est dit, il devint triste. Dans un autre terme, il est dit, il s'assombrit. On te dit, tu auras un trésor dans le ciel. Ta question, c'est, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle, du royaume des cieux? On te donne la méthode et tu deviens triste et tu t'assombris. Et quelque part, on ne va pas plus loin dans ce passage, mais je vois un homme qui vient, top, il se met à genoux, bon maître. Et quand le bon maître parle, il n'est pas si bon et il n'est pas si maître. Et cet homme, finalement, on le voit quoi? On le voit repartir. Ce n'est pas écrit, mais on imagine qu'il fait demi-tour. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il est dit à un moment, Jésus l'aima. Et il lui dit, suis-moi. Et c'était très intéressant de comprendre pourquoi cet homme n'a pas été capable d'entrer dans le suis-moi.
Alors d'après vous, pourquoi il n'a pas été capable d'entrer dans le suis-moi? Renoncer à tout. Ah, ça c'est la deuxième partie. Voilà, il est plus rapide que moi. Hein? Mais à ce moment-là, il y a une concurrence. Et on revient à cette parole du début. Seul Dieu est bon. Mais à ce moment, il y a d'autres choses dans sa vie qui est bon, qui concurrence ce choix de Dieu. Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais la richesse, ce n'est pas forcément ce que vous possédez, hein. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous possédez. C'est à quel point il y a des choses qui sont plus précieuses pour vous. Seul Dieu est bon. Et finalement, dans sa vie, et c'est la première réponse, bon maître. Et Jésus lui dit, non, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que dans ta vie, il y a d'autres maîtres qui sont peut-être pour toi meilleurs que moi. Et cet homme a été incapable de lâcher les autres bons maîtres. Et on se rend compte que finalement, il y a deux choses. En tout cas, j'ai vraiment mis en exergue pour moi, peut-être pour vous, deux choses qu'il nous faut pour entrer dans le « suis-moi ». La révélation de qui est Jésus. Et puis la révélation de qui nous sommes. Et ce gars, il n'avait pas tout faux. Il avait eu un début de révélation. Je suis perdu. Ça ne va pas. Ce n'est pas suffisant. Mais par contre, il n'avait pas la révélation complète que la solution qu'on lui donnait était la meilleure. Il ne l'a pas entendu. Pourtant, vends tout ce que tu as, tu auras un trésor dans le ciel. Un trésor. Et souvent, finalement, notre problématique vient de comprendre qui on est, où est ce monde, et de comprendre qui est Dieu. Et alors, c'est un des textes qui pour moi est vachement important, c'est dans Jean 8. Il faut presque apprendre tout ce chapitre de Jean 8. Mais Jean 8, on voit Jésus se discuter avec les pharisiens. Et il dit une chose aux pharisiens, il dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous me chercherez, mais vous ne pouvez pas aller où je vais. Plus loin, je m'en vais au Père. Et il dit, si vous ne croyez pas, alors là on retient aussi, si vous ne croyez pas que moi, alors ça c'est une parole, elle m'a fait, si vous ne croyez pas que moi, je suis, moi, Yahweh, boum, vous ne pouvez pas aller où je vais et vous mourrez dans votre péché. Et vous savez qu'est-ce que les pharisiens disent à Jésus? Qui es-tu? Non, ils viennent de dire, si tu ne crois pas que moi je suis, vous ne pouvez pas aller où je viens. Et les pharisiens lui disent, qui tu es? Réponse de Jésus, mais je vous l'ai dit. C'est impressionnant. C'est que
Jésus se révèle, mais ces hommes sont rendus incapables de comprendre et d'entendre. Et à un autre moment, toujours, Jean 10, les mêmes pharisiens lui disent, mais jusqu'à quand tu vas nous faire patienter? Dis-nous qui tu es. Et bien Jésus dit, mais je vous l'ai dit, je suis le chemin. Il dit encore une autre chose, ça j'aime bien aussi, il dit, je suis la porte. Il est le chemin, il est la porte. Il dit une troisième chose, à chaque fois que Jésus dit je suis, il faut qu'il y ait une petite lumière qui s'allume chez vous, et puis qu'on saisisse. Parce qu'il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous ne pouvez pas aller. Je suis le chemin, je suis la porte, je suis le bon berger. Le bon berger. Il dit, je suis venu pour donner ma vie, pour que mes brebis aient la vie en abondance. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il y a une autre chose qui me plaît beaucoup dans ce passage, il dit, j'appelle mes brebis par leur nom. Là, j'ai bien aimé quand Guillaume a dit, j'ai appris le nom de tous ces enfants et ils connaissent mon nom. Ça veut dire quoi là? On est devenu intime, on se connaît. Et le Seigneur, il connaît notre nom. J'appelle mes brebis par mon nom. Elles écoutent ma voix et me suivent. Elles reconnaissent sa voix. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est vraiment un temps presque prophétique. Elles connaissent ma voix et elles me suivent. Parce qu'on est dans une saison où il y a beaucoup de voix. Mais ceux qui suivent Christ connaissent, reconnaissent sa voix. Et sa voix n'est pas différente à qui il est. Il est la parole. Sa voix est intimement liée à la révélation de qui il est. Ils ne suivront pas d'autres bergers. Bon, allez, un petit parallèle. Ils ne suivront pas d'autres bergers. Et on se rend compte que vraiment, dans ce « suis-moi », il y a vraiment cette révélation de qui est Christ pour moi. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il me donne la vie en abondance? Ou est-ce que c'est autre chose qui me permet de rechercher une quelconque, comment dirais-je, une quelconque paix, une quelconque sécurité, une quelconque gloire? Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Ouais, c'est une abondance, c'est une mort, mais c'est pour gagner quoi? Des trésors dans le ciel. Quelque chose de tellement meilleur. Quelque chose de tellement meilleur. Et, merci mon frère, il y a parfois, et ça c'est assez étonnant, parce que justement, pour aller plus loin, il y a cet homme riche. Il n'a pas répondu au « suis-moi ». Et pourtant, ce « suis-moi » est quelque chose de presque intemporel. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Bon, je pense qu'en plus, il est dit, il a beaucoup de biens. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, là. Il faut qu'il vende, il faut qu'il distribue. Et après, puis, viens, suis-moi.
Donc ce suis-moi, ce n'est pas quelque chose, vas-y, lâche tout. Oui, pour certains, il y a eu, lâche tout, viens. Mais c'est vraiment quelque chose de entre dans cette dimension de me suivre. Et parfois, comme je dis, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on y entre et on y ressort. On y rentre et puis on cale. Et celui qui est le plus étonnant dans cette dimension d'avoir calé dans le « suis-moi », c'est qui? Judas, ouais, c'est vrai. À côté de Judas, Pierre. Et Pierre, c'est assez étonnant. Hein. Parce que Pierre, c'est vraiment, bon, c'est un caractère que j'aime beaucoup, Pierre. Voilà. Parce qu'il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et franchement, je disais, quand moi j'ai lu en tant que jeune chrétien Pierre, et dans ce passage, vous le connaissez, quand Jésus demande qui les gens disent que je suis. Et puis là, tu as tout le monde, tu as les disciples, tu sens que c'est ils. Ils répondent, ils avec S. Et puis ils disent, tu es Élie, tu es Jean, tu es le prophète. Tout le monde parle. Mais quand Jésus demande, qui pensez-vous que je suis? Là, il y a une voix qui s'élève et qui dit, tu es le Messie. Et à cette époque, ce n'était pas facile de dire, tu es le Messie. Parce qu'à cette époque, il y avait déjà 70 qui étaient partis. Qui peut entendre ces paroles? On a un Nathanaël qui, au début, Jésus dit, je t'ai vu sous le figuier, et il dit, ah, tu es le Messie. Ouais, mais à ce moment-là, quand il demande à ses 12 disciples, qui dites-vous que je suis? Il y en a un qui passe au-dessus de tous les bruits, de toutes les voix dissidentes et qui dit, tu es le Messie. Et là, Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Waouh. Tu dis waouh. Et puis juste après, Jésus dit, ok, je suis le Messie, je vais être crucifié. Et Pierre dit, il prend tranquillement Jésus et puis il lui dit, non, je vais t'expliquer. C'est pas comme ça que ça va se passer. Tu es le Messie et juste après, ce n'est pas comme ça que ça devra se passer. Et chose qui est assez étonnante, c'est qu'avec ce Pierre, on voit toujours ce double. C'est la partie révélation et puis c'est pas comme ça. Et on le voit où? Même dans la scène, Jésus lave les pieds et Pierre lui dit non, tu ne me laveras pas les pieds. Non. Il a pleinement conscience que c'est son Seigneur, de la grandeur de Jésus. Non, tu ne vas pas t'abaisser à me laver les pieds. Les autres disent rien. Peut-être que les autres n'étaient pas d'accord aussi. Hein. Mais ils disent rien. Ils n'ont pas le courage de dire à Jésus, non, toi, limite, tu fais des bêtises. Non, mais Pierre dit, non, tu ne vas pas me laver les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas part avec moi. Tu ne fais pas partie de moi. Et ce Pierre, finalement, et ça aussi c'est un passage, on va pas le développer. Ce Pierre, Jésus dit, voilà, je vais être crucifié, vous m'abandonnerez tous. Mais, ok, je vous le dis. Et juste avant, il a dit, vous êtes purs. Mais pourtant, il a dit, vous allez m'abandonner tous. Les autres entendent. Et puis il y a un Pierre. Même si tous t'abandonnent, moi. Et quelque part, et à ce moment-là, il est dit dans le texte,
Pierre protesta, avec véhémence. Waouh! Tu as un Jésus qui passe par ce temps d'angoisse, parce qu'il va aller à la croix, qui prend le temps de dire à ses disciples, voilà ce qui va se passer, mais ne vous inquiétez pas, je vous attends. Et puis tu as un Pierre qui proteste avec véhémence. Il ne dit pas simplement moi, non. C'est véhémence. C'est avec colère, avec agressivité. Tu racontes que des bip. Waouh. Mais voilà, c'est. Et Pierre, oui, honnêtement, c'est quelqu'un qui, quand Jésus se fait arrêter, lui tire l'épée et il vise l'oreille du serviteur. Vas-y, Loïc, dis-lui. On vise pas l'oreille, hein, je suis bouché. Hein. Donc je suis habitué à taper avec le couteau, mais honnêtement, si vous me faites confiance pour juste viser l'oreille, ouais. Non, il ne visait pas l'oreille. Et c'est quelque part parce que Dieu qui a épargné cet homme et qui lui-même l'a épargné. Mais il était prêt à mourir humainement, à mourir et à tuer pour Jésus. Ouais. Mais pourtant, quand Jésus dit, mais laissez-les partir, même dans ce moment, Jésus s'occupe de ses disciples en disant, laissez-les partir. Eh bien, t'as un Pierre, il est encore plus fort que les autres. Il veut suivre. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est un Pierre qui est capable de suivre Jésus jusque-là, qui est capable d'agresser ceux qui veulent arrêter Jésus. Ce Pierre-là, quand il faut voir un Jésus qui se donne, qui est humilié, qui est tapé, qui ne répond pas, qui s'abandonne, eh bien ce Pierre, il dit, je ne suis pas avec lui. Et jusqu'à ce qu'il dit, je le connais pas. Et là, il vient comme renier, effacer tout le suis-moi qu'il y a eu pendant des années. Je ne le connais pas. C'est pas je suis pas avec lui, c'est que je ne le connais pas. Et même durant ce moment, ce qui est impressionnant, c'est qu'à un moment, je me suis dit, non mais Pierre est dans la cour, il ne voit pas ce qui se passe. Et à un moment, il nous dit que Jésus le regarda. Donc c'est quand même impressionnant de dire, tu vois Jésus se faire humilier, frapper, et puis ta réponse est, je ne le connais pas. Il y a un autre moment où il est même dit, il se chauffa avec les soldats. Alors, il a failli en tuer un, mais quand Jésus se fait humilier, il se met avec. Et là, il pleura amèrement. Et pourtant, c'est un homme qui a vraiment reçu une révélation impressionnante. Pierre, quand il rencontre Jésus, il y a la première, et ça aussi, je me souviens Samuel qui une fois en priant disait, ouais, la première fois premières fois qu'il rencontre Jésus, il y a cette pêche miraculeuse. Pierre sort du bateau, il se met à genoux et dit à Jésus, éloigne-toi, je suis un pécheur. Un juif ne se met pas à genoux autrement devant son Dieu. Un juif ne se met pas à genoux de cette façon s'il n'y a pas une signification bien précise. Et Pierre vient, et puis là, il se met à genoux et dit, éloigne-toi, je
je suis un pécheur. Il n'y en a pas beaucoup qui, a priori, quand ils ont rencontré Christ, se mettent à genoux et reconnaissent a priori sa dimension divine et qu'il est le Messie. Et Pierre, il est vraiment impressionnant pour ça. Il est vraiment impressionnant. Mais là, il a fait comme ce que nous faisons tous. On était incapables d'y aller. Parce qu'il était le seul à pouvoir ouvrir la brèche. Moi, non pas toi. Toi, tu es comme les autres. Et on va à ce passage parce qu'il y a eu un premier suis-moi. Et heureusement, avec le Seigneur, il y a un deuxième suis-moi. Et ce passage que j'aime beaucoup, c'est ce passage dans Jean 21, où Jésus, et c'est assez étonnant parce qu'il nous ramène. De temps en temps, il a tendance et il a besoin de nous ramener au lieu et au pourquoi on a répondu au suis-moi. Au moment où nous avons réalisé qui il était et quelque part réalisé qui nous étions. Et c'est encore au même moment, à Galilée, lors d'une partie de pêche. Voilà. Il va, et ça, on va pas, je ne vais pas vous retenir parce que c'est vraiment un temps particulier parce que Pierre dit, je vais pêcher. Je vais tout seul, décidé. Je vais faire ce que je dois faire. Et puis les autres le suivent. Parce que Pierre, c'est un leader. Mais au début, c'est moi. Je vais. Démerdez-vous, mais moi, j'y vais. J'ai décidé. Et puis, il y a cette pêche miraculeuse. Là aussi, on retient. Jésus apparaît et il dit quelque chose d'assez nouveau. Il dit, les enfants. Et puis, il y en a un, j'aime beaucoup. Il dit, c'est le Seigneur. Ce qui est assez étonnant, écoutez bien. À chaque fois que Jésus est apparu, après la résurrection, on ne le reconnaît pas. Physiquement, on ne le reconnaît pas. Est-ce que Marie de Magdala l'a reconnu? Non. Par contre, qu'est-ce qu'elle a reconnu? Vas-y. Plus fort? Ouais. Elle a reconnu sa voix. À chaque fois que les disciples rencontrent Jésus, ils reconnaissent sa voix. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Et là encore, c'est sa voix qu'ils ont reconnue et, le terme écouter, jette ton filet à la droite de la barque. Et ce qui est assez étonnant, bon allez, je me lâche, excusez-moi. Pierre était allé faire son boulot, ce qu'il savait faire. Peut-être parce que là, voilà, j'ai suivi Jésus et puis maintenant il faut que je travaille pour gagner ma vie. Mais lorsqu'il revient à terre, il y a déjà du poisson, il y a déjà du pain. C'est comme si le Seigneur encore nous dit, t'occupe pas des choses de ce monde. Je m'occupe de toi. Et là, il y a cette question que j'aime beaucoup. Pierre, m'aimes-tu plus? Et là, il y a cette réponse que j'aime beaucoup. Et ça, c'est pas la réponse de Simon. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce passage, on voit que Simon se transforme en Pierre. Dans ce passage, c'est Simon, fils de Jonas. Et à la fin du temps, il est dit Pierre suivit Jésus. Et dans ce passage, Pierre répond oui, je t'aime plus. Samuel, qu'est-ce qu'il répond?
oui, pas je t'aime, justement, c'est assez étonnant de la part de Pierre. Ah, on va, troisième fois. Première fois, oui, j'ai de l'amour pour toi. Et ça, c'est étonnant. Parce que Pierre, ce n'est pas un spectateur, c'est un acteur. Et il ne dit pas, oui, je t'aime plus. La question, c'est, m'aimes-tu plus que cela? Et il ne répond pas, oui, je t'aime plus. Il dit, oui, j'ai de l'amour pour toi. Et il y a quelque chose qui a été transformé chez lui. Et quand Jésus repose cette question, il ne dit pas m'aimes-tu plus, il dit m'aimes-tu. Et Jésus descend d'un cran. Et là, Pierre répond encore oui, j'ai de l'amour pour toi. Et la troisième réponse, et c'est celle-ci qui est très importante, c'est non seulement il répond, alors déjà la question, et ça c'est merci Samuel, c'est Jésus pose Pierre, as-tu de l'amour pour moi? Et souvent le Seigneur, lui, revient vers nous. C'est lui qui a fait le pas pour aller vers Pierre. As-tu de l'amour pour moi? Et Pierre dit quelque chose de très intéressant dans sa nouvelle révélation de qui Jésus est. Tu sais tout. Avant, tu étais le Messie, mais je vais t'expliquer comment ça doit être. Avant, tu étais le Sauveur, ouais, mais non, ça tu fais pas. Avant, je te dis, vous allez m'abandonner. Il protesta avec véhémence. Et là, il dit, tu sais tout. Et là, il y a une révélation sur le futur de Pierre, mais il y a surtout cette parole. Suis-moi. Et Pierre se leva et suivit. Et là encore, on voit vraiment ces deux révélations. Pierre, m'aimes-tu? Et il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis plus acteur de cet amour. Je suis dépositaire. Je suis choisi. Je ne le mérite pas. Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé que je suis le Messie. C'est mon Père. Ce n'est pas les hommes qui vous ont révélé qu'il est le Messie. C'est son Père. C'est un cadeau. C'est juste un cadeau. C'est juste une grâce. Et tu sais tout. Et ça fait du bien. Pour moi, ça me fait du bien. Parce que quand tu es dans un chemin et tu ne vois pas tout, tu ne sais pas, tu avances un pied après l'autre et puis tu as l'impression que est-ce que c'est le bon? Tu sais, c'est reposer sur Jésus en disant, ok, tu sais tout. C'est bon, je te fais confiance. Osez la confiance, je te fais confiance. De toute façon, honnêtement, c'est quoi le choix en face de suivre Jésus? À part quelque chose de fou, quelque chose de vain, quelque chose qui, au final, n'apporte que la ruine. Et c'est vrai que quand on se retourne en arrière, il y a de temps en temps, il est bien de se retourner, non pas avec, comme la femme de Lot qui regrettait, mais pour se souvenir d'où on vient. Et on se rend compte que oui, tu sais tout. Je n'échangerai pour rien au monde tout le chemin que j'ai parcouru avec toi.